Monde Podcast répond à un principe simple, dédier un seul podcast à un chant unique parmi les enregistrements du premier congrès de musique arabe au Caire en 1932. Des artistes, des chercheurs ou des experts contemporains choisissent un enregistrement puis expliquent les raisons de leur choix, suivi de l'intégralité du morceau original. Luc Verrier, ingénieur du son à la Bibliothèque nationale de France, a joué le jeu en élisant un extrait d'une nouba marocaine intitulée Joul Tzara al-Ma'ani, Parcours le monde, tu en saisiras les secrets. Elle a été interprétée au Caire par l'ensemble de Omar Jaidi, originaire de la ville de Fès. Afin de saisir sa démarche, Luc Verrier nous en fait découvrir les trois versions. L'original pressé sur 78 tours à Londres, la version droite qu'il a numérisée à Paris 80 ans plus tard, et la version finale après son traitement sonore, qualifié de chirurgical et d'éthique. Je suis Luc Verrier, je travaille au département son vidéo multimédia de la Bibliothèque nationale de France depuis plus de 30 ans. Je suis chargé de projet en numérisation et en préservation numérique des documents audiovisuels. J'ai travaillé dès 1996 au transfert et à une première phase de restauration du congrès de musique arabe du Caire de 1932. Et en 2014, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à la restauration de l'intégrale des disques du congrès du Caire. J'ai choisi de vous présenter un morceau de cette intégrale. Il s'agit d'un enregistrement de musique marocaine. Cet enregistrement est interprété par la Nouba de Fès, l'ensemble de Oumar Faïd Al-Jouhaïdi, et le titre du morceau est « Parcours le monde, tu en saisiras les secrets ». Il s'agit d'une formation instrumentale entièrement traditionnelle, composée de 2 violons, une vielle, 2 ouds, un petit tambourin et 3 chanteurs. J'ai été séduit par le titre du morceau, « Parcours le monde, tu en saisiras les secrets ». On pourrait plutôt dire « Parcours le son de la musique arabe et tu en saisiras les secrets ». Cet enregistrement a été réalisé le 16 mars 1932 pour la compagnie Gramophone, sous le label His Master Voice. Le preneur de son qui est en charge des enregistrements se nomme George Walter Dilnut. Il est né en 1883 et mort en 1937. Je vous propose de l'écouter et peut-être dans un premier temps en écouter une version non restaurée.
Il est possible de discerner sur certaines photos de l'enregistrement du Congrès du Caire le type de microphone utilisé par Lilnut. Il s'agit d'un Western Electric 394, un micro à condensateur de très bonne qualité, qui était une référence à l'époque. C'est un microphone qui avait d'excellentes caractéristiques techniques et qui permettait d'enregistrer des fréquences graves jusqu'aux fréquences aiguës, de 50 Hz à plus de 6 kHz. C'est grâce à l'utilisation de ce type de microphone que nous avons des enregistrements d'une telle qualité. On peut souligner bien sûr la virtuosité des instrumentistes et des chanteurs, mais on peut aussi souligner la grande maîtrise de l'enregistrement des opérateurs de la gramophone britannique. Comme vous avez pu le constater sur le premier enregistrement, les bruits de surface du disque sont très présents. Ils sont inhérents aux techniques utilisées pour la gravure du disque. Il s'agit d'un enregistrement électrique et une gravure sur une cire plate. La cire sur laquelle est gravé le sillon tourne à 78 tours par minute. Une fois envoyé à l'usine de pressage et après une étape de galvanoplastie, nous allons obtenir par pressage un disque 78 tours. Tous les grésillements que nous entendons sont issus du bruit de surface du disque 78 tours. La première étape de transfert de cette collection a consisté à numériser la totalité des disques. L'ensemble des disques ont été nettoyés, lus et numérisés sur des machines de lecture contemporaines. Une copie droite, dite master de préservation, est sauvegardée dans le système de préservation numérique de la BNF. Ces numérisations ont été réalisées en haute définition. À partir de cette copie droite, différentes phases de restauration ont eu lieu. Une première étape de restauration a consisté à décliquer et décraqueler l'ensemble des disques. Grâce à cette première étape, il est possible de fixer notre attention sur le signal utile, le chant et les instruments. Je vous propose maintenant d'écouter la version droite, notre master original, et la version restaurée que vous pouvez écouter dans la réédition. Comme vous pouvez le constater, la restauration permet de focaliser notre attention vers la musique et l'intention des musiciens. Par ailleurs, le fait d'avoir en quelque sorte presque gommé le bruit de surface du disque 78 tours permet de révéler d'autant mieux le signal musical. Lors de cette première phase de restauration, les clics, les craquels ont pu être enlevés automatiquement, différents plops ont pu être supprimés manuellement. Cette opération nécessite beaucoup de temps et d'application. En 2014, une deuxième phase de restauration a été menée. Nous avons procédé à différents filtrages et restaurations manuelles afin de supprimer un certain nombre de bruits gênants. Elle a permis aussi d'homogénéiser les niveaux. Nous nous sommes rendus compte que sur la presque totalité des disques, une ronflette est présente dans les basses fréquences. Celle-ci était peu ou pas audible sur les systèmes de lecture de l'époque. Ce type de parasite vient probablement d'un défaut de filtrage des amplis d'enregistrement et de gravure.
Voilà un autre exemple de fréquence parasite que l'on a pu trouver sur certains disques aux alentours de 200 Hz et de ses harmoniques. Sur cet enregistrement, il est intéressant de remarquer que les musiciens ont pris soin d'enregistrer certaines notes d'instruments et un La acoustique. Ce La acoustique à 435 Hz nous permet de valider que les disques 78 tours tournent bien à la bonne vitesse. Comme je l'ai dit précédemment, un certain nombre de bruits sont issus du dispositif d'enregistrement. Voilà un exemple de bruit cyclique dans les fréquences graves dû à un problème mécanique. Toujours issus du dispositif d'enregistrement, voici des résonances dans les hautes fréquences du burin graveur. Grâce à un travail manuel de filtrage, l'ensemble de ces fréquences ont pu être fortement diminuées. Lors de l'écoute des 333 faces des disques du Congrès de musique arabe du Caire, nous nous sommes rendus compte qu'un certain nombre de bruits intempestifs étaient présents. Notre objectif a été de les supprimer ou de les atténuer. En voici un exemple. En voici la version restaurée. Il s'agit peut-être d'un objet qui tombe, d'une porte qui claque, mais sont aussi présents des passages d'engins à moteur. Vous pouvez entendre ces vrombissements dans la partie grave du spectre. Enfin, un très léger filtrage dans les graves et dans les aigus a été appliqué de manière à offrir une bande passante suffisante en préservant un maximum d'informations utiles. Aucun traitement d'égalisation ni de compression dynamique n'a été appliqué. Un travail sur les niveaux d'enregistrement a été réalisé sur les différentes plages afin de rendre homogène l'écoute de la totalité des disques.
Ce travail permet de restituer un authentique document d'archives de plus de 18 heures de musique, fidèle à l'enregistrement phonographique original et destiné à servir de référence aux chercheurs, musiciens et passionnés. Enfin, je vous propose d'écouter La plage entièrement restaurée de Parcours le monde, tu en saisiras les secrets. Bonne écoute.